tous les jours, ils sont à côté de toi comme ça. Tu te dis, ouais, bah, bestie, nan, nan et tout. Bestie de rien du tout. Non mais cette année, je me reprends en main. Carnet, stylo. Il est temps de préparer votre année 2026, les filles. It's time, en fait. Ok. Bienvenue, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Yael, aka Itababe sur les réseaux sociaux. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube, aka mon journal intime, ma safe place, ma zone de confidence, tout ce que je préfère faire finalement, tourner des vidéos YouTube où je parle. Si ça résonne un peu, I'm so sorry, nous sommes dans ma salle de bain, d'accord? Donc, on est un peu dans une petite ambiance haircare, girl et tout. J'ai fait tous mes trucs. Nous allons nous maquiller, donc je vais me maquiller et en même temps je vais vous partager plein de choses, tous mes conseils et un petit bilan de 2025 en fait. Je voudrais commencer en disant qu'il ne faut pas se mettre la pression et n'ayez pas 10 000 objectifs à atteindre en fait, parce que les trois quarts du temps vous n'allez même pas atteindre en fait même la moitié de ces objectifs, donc juste slowly, y aller doucement, ça sert à rien de se précipiter. J'ai mis de l'anti-cerne alors que j'ai plus de beauty blender. Moi je vais faire avec les doigts. Et j'ai mes voisins qui passent l'aspirateur. J'ai été chercher tous les produits dont nous avions besoin pour faire mon petit make-up. Aujourd'hui j'ai une inspiration un peu bleue. Vous voyez, en mode, je vois un truc un peu bleu, etc. Non mais j'ai mis de l'anti-cerne partout moi. Qui arrive, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous mettre la pression, ça va ne servir à rien, d'accord? C'est pas en mode 1er janvier, non, on y va, on se dépêche, tchouk, ça ne sert à rien. On sait tout comment ça commence, t'es là, tu penses que tu vas d'être ça dans tout ce que tu veux dans ta vie, le travail, les amis, les amours, les finances, le physique de tes rêves, bien manger tous les jours, faire du sport tous les jours, aller à la salle, alors que au bout d'un mois, tu seras déjà essoufflé. Et encore, il faut même que tu arrives à tenir un mois. Donc, c'est step by step. Il ne faut pas se mettre la pression, mais il faut juste se poser. J'ai vu une fille qui parlait justement, qui disait, sur un papier, tu vas mettre toutes les zones de ta vie qui sont importantes. Donc, j'ai même noté, j'ai pris mes notes pour vous partager. Donc, elle disait le physical et l'environnement. Un peu l'environnement dans lequel tu évolues physiquement, etc. Où est-ce que tu te trouves? Au niveau de ta carrière et de ton business, tes finances, les amis et la famille, ton temps libre, le fitness, donc sport, physique, voilà, love life, you know, love life, et personal growth, donc comment tu vas te développer personnellement, intérieurement, etc. Donc déjà, moi je trouve que c'est très bien, parce que moi ce que je vous invite à faire, c'est déjà de prendre ces éléments et de noter sur un carnet. Vous notez, voilà, toutes ces choses importantes, donc personal growth, environnement, etc. Vous notez tout ça, et comme ça va vous permettre déjà de faire un petit check, de faire un point, de dire ok d'accord, à date il y a ça dans ma vie, super, je souhaite améliorer ces choses-là, maintenant comment je vais faire? Et l'autre conseil qu'elle donnait, que j'ai trouvé aussi très pertinent, c'était de réfléchir à 3 choses, 3 piliers en fait, c'est 3 éléments dans tout cela, de réfléchir à 3 éléments que tu souhaites vraiment améliorer. Par exemple, ça peut être tes finances, ton physique et ta carrière. Voilà, par exemple. Et je trouve que c'est très bien. Donc, tu prends ces 3 éléments-là et tu te poses dessus. Donc là, à date, voici ce qui se passe et comment tu vas faire pour les améliorer. Ta carrière, ton boulot te plaît pas, écoute, t'essaies de voir comment tu peux changer de travail. Tu vas peut-être devoir refaire ton CV, discuter avec des personnes pour avoir des conseils et repartir sur une recherche d'emploi, ou peut-être te reformer pour accéder à un travail plus élevé parce qu'il te manque peut-être 1 an ou 2 ans d'études, par exemple, ou même faire une formation. Ensuite, ce que tu peux faire, donc après tout ce qui est fitness, par exemple, fitness, tu veux avoir le corps de tes rêves, etc. Qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place? Tu devras avoir un programme physique, faire du sport et bien t'alimenter. Donc voilà, qu'est-ce que tu dois faire pour améliorer ça? Est-ce que tu manges déjà chez toi? Est-ce que tu vas dans des fast-food? Est-ce que tu fais du sport au moins 4 fois par semaine? En fait, c'est ces petits éléments qui vont pouvoir t'aider à faire de grandes choses. Parce que tout de suite, on veut qu'il y ait des améliorations en 2 mois, mais en fait, c'est juste pas possible. Les améliorations, elles se font avec du temps, en fait. C'est pour ça qu'il faut être, comme on dit, discipliné. Et on dit, ouais, non, les gens qui réussissent, c'est ceux qui sont disciplinés. C'est ceux qui sont disciplinés, mais c'est ceux qui veulent vraiment. Je pense qu'au bout d'un moment, quand tu veux vraiment quelque chose, tu dois te donner les moyens. Après, il peut y avoir des facteurs extérieurs qui font que ton avancée va prendre plus de temps, bien évidemment.
Ça c'est aussi possible parce que malheureusement parfois la vie peut être un peu plus compliquée, même si je sais qu'il ne faut éviter de se trouver des excuses parce qu'en se trouvant des excuses, t'avances pas en te trouvant des excuses. Donc voilà. Donc tu peux déjà choisir ces éléments-là pour améliorer ta vie. Ça peut être déjà pas mal. Je remets un peu d'anti-cerne parce que je trouve que le premier cerne chez Sephora, il est génial, mais je trouve qu'il a un côté grisâtre sur moi. Bon, c'est une impression parce qu'il y a des jours j'aime bien, des jours j'aime moins, je sais pas trop. Voilà. Donc là, c'est une première chose. Donc tu vas te poser sur tout ça, et comme ça, cette petite méthode va te permettre de déterminer tes objectifs et de travailler ton plan d'action. Donc voilà, je veux ça, qu'est-ce que je dois faire? Tac, tac, tac. Et ça sert à rien d'avoir 10 000 trucs. Tu peux pas. Là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 aspects de ta vie. Tu ne peux pas t'améliorer dans les 8 aspects de ta vie d'un coup, c'est pas possible. Sauf si tu vois... Enfin non, parce que... Je vais dire sauf si tu vois personne, mais garde ton temps libre. Ton temps libre, c'est souvent le temps où tu vas peut-être te sociabiliser, tu vas voir tes amis, etc. Donc même si ça, tu le coupes, tu fais rien en fait. Tu vas voir personne. Et c'est pas ça le but quand même. On a besoin des gens, on a besoin d'être entouré. C'est comme ça, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas faits pour être seuls. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Ensuite, n'attends pas de tout avoir avant de commencer. En général, quand vous voulez commencer la salle de sport, quand on commence, on a tout de suite envie de s'acheter une nouvelle tenue pour bien commencer. Je veux les derniers ceci, le dernier cela. Mais ça ne sert à rien en fait. Tu vas juste dépenser ton argent alors que tu as peut-être déjà tout ce qu'il faut chez toi. Tu as sûrement tout ce qu'il te faut chez toi. Donc utilise déjà les vêtements de sport que tu as chez toi avant de commencer à tout racheter, etc. Et tu vas même pas les utiliser. Et comme ça va te permettre aussi, par exemple, de trouver le type de sport qui te convient. Peut-être que toi, tu vas préférer faire du sport chez toi. J'ai mis la poudre au mauvais moment. Ça, c'est vraiment mon bronzer chouchou. Je l'aime trop. Attends pas de tout avoir. C'est rien d'acheter la dernière tenue de sport qui va te coûter 70 € alors que tu as déjà ce qu'il te faut chez toi. Là, je le dis parce que moi, par exemple, là, j'ai repris le sport depuis un moment. J'ai pas acheté de tenue de sport. Le seul truc que j'ai acheté, c'est un petit pantalon chez Decathlon. Parce qu'il m'en fallait un autre et j'avais que des leggings et il y en a certains qui me serraient. Donc, ça sert à rien. C'est comme pour les réseaux sociaux, n'attends pas d'avoir la Osmo Pocket ou le dernier iPhone pour te lancer. Moi là, je suis avec mon iPhone 15 Pro Max et encore, vous imaginez, on est au 17 et pour moi, mon iPhone 15 il est récent, il est génial. Donc voilà, il y a eu le 16, là il y a eu le 17, après on aura le 18, non mais waouh en fait, c'est juste lunaire pour moi en fait. Finalement, je vais pas vous mentir, hein, quand je vois l'iPhone 17 Pro Max, j'ai envie de l'acheter parce qu'il est beau. En orange, il est super beau, je vais pas mentir, mais j'en ai pas besoin, fondamentalement j'en ai pas besoin. Mon iPhone fonctionne très bien, je suis en train de filmer avec, tout mon contenu je le fais avec, j'ai pris un avec énormément de capacité de stockage justement pour pouvoir faire du contenu et être à l'aise. Donc je vais pas aller tout claquer pour acheter un nouvel iPhone. C'est juste pas logique. Bon. Si j'ai un conseil à donner pour les personnes en 2026, c'est n'attendez pas que ce soit le bon moment, n'attendez pas d'être oui, je dois être prête, parce que je suis pas prête, etc. Tu seras jamais prête. Tu auras toujours peur en fait. Tu as toujours des moments où tu auras du doute, tu auras des peurs. Tu vas te poser des questions, tu vas te demander si tu fais les bons choix, etc. Mais de toute façon, tant que tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas savoir si c'est bon, si tu fais les bons choix, etc. Vraiment, de façon globale, dans tout, dans sa vie. Dans sa vie. Et après, malheureusement, tu peux avoir des bonnes expériences ou des mauvaises expériences. Bref, je m'évade un peu. Mais tout ça pour vous dire, voilà, n'attendez pas le bon moment, faites les choses. Si vous sentez que vous êtes appelé pour faire quelque chose, faites-le. Vraiment, c'est le meilleur truc que je peux... en tout cas, l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner aujourd'hui. Là, je vais faire mes yeux en mode bleu, donc je vais utiliser un crayon de chez Kylie Cosmetics. Ils ont une texture un peu comme les crayons Kohl, j'ai l'impression. Donc tu peux vraiment les mettre au niveau... tu peux vraiment, vraiment bien le mettre dans l'œil. Vous voyez déjà le regard que ça donne.
Donc voilà, je sais pas si vous avez beaucoup d'objectifs pour l'année qui arrive. Bon, en général, nous en avons toujours. Donc vous pouvez faire un mood board, etc. Là, un vision board, comme on les appelle. Ça, franchement, ça pourrait être génial. Moi, j'ai envie d'en faire un, honnêtement. Même si on va dire, ouais, non, non, mais tout le monde fait vision board et tout. Franchement, moi, je vais grave en faire un. Je kiffe, je trouve que c'est génial de pouvoir se dire que tu fais une activité mood board pour un peu imaginer tout ce que tu souhaites accomplir, tes objectifs, parce que ça te motive. Et inconsciemment, enfin, si on prend tout ce système de loi d'attraction, de loi de l'univers, bah, ça va t'aider, ça va déjà te mettre dans un mood. Et tu vas regarder ton tableau tous les jours et tu vas te dire, ça, c'est pour moi. Vous savez, j'en ai jamais trop parlé, mais quand j'étais c'était en L3, j'avais fait un vision... Ouah, j'ai mis des morceaux dans mon œil, je crois. J'avais fait un vision board avec un de mes amis de l'époque. Et dans ce vision board, j'avais noté que je voulais être à Paris, que je voulais trop venir à Paris. Et là, c'est plusieurs années plus tard, hein, franchement, c'était bien 2 ans après, non, 3 ans après, et me voilà, je suis à Paris et je suis trop contente. Alors que à l'époque, je pensais pas du tout que j'allais pouvoir réaliser ça. J'étais très proche de ce rêve à ce moment-là parce que j'avais été prise dans une école, sauf que mon diplôme, enfin le diplôme que j'allais faire n'était pas. C'était pas reconnu, vous savez, au terme des niveaux RNCP, etc. Mon truc allait pas vraiment être reconnu, donc finalement je suis pas allée parce que je voulais avoir un diplôme qui soit reconnu et pas devoir me retrouver dans des problèmes, etc. Mais sinon, j'allais grave partir à Paris. Franchement, ça aurait été incroyable. J'aurais trop kiffé. Partir plus tôt, ça aurait été bien. Mais je suis contente d'être partie plus tard parce que ça m'a laissé le temps d'être plus mûre, etc. avant de partir et de savoir un peu plus ce dont j'avais envie. Même si là, ça fait 2 ans que je suis à Paris, mes objectifs et tout ce que j'envisageais, enfin tout ce que je voyais dans ma vie, c'est encore plus affiné. Je sais pas ce que je fais, hein. Faites les choses, voilà, comme vous le pensez. Et donc, comme conseil, et pour la deuxième partie de cette vidéo, ce que j'ai appris, en tout cas cette année, c'est que si votre intuition vous dit quelque chose, écoutez-la, écoutez votre intuition. Parce qu'en général, elle ne se trompe jamais. Moi, il y a plein de petites choses là qui me traversaient l'esprit, je sais pas comment expliquer. Et en fait, je me suis rendu compte que mes impressions et ce que je pensais, finalement, étaient quand même assez vraies. Et est-ce que j'aurais dû m'écouter? Oui et non, parce que d'un autre côté, vu que je ne me suis pas écoutée, ça m'a permis de tester encore et d'en apprendre plus sur moi et d'affiner finalement cette forme d'intuition. Donc, c'est pas grave si vous vous trompez un peu, si vous chutez, etc. Parce que moi, personnellement, j'estime qu'il n'y a pas vraiment d'échec dans la vie. C'est des leçons. Parce que si tu vois tout comme un échec, c'est mon avis, mais t'as pas fini, tu vois. Échec ceci, échec cela, etc. Mais ça va être quoi en fait? Ça va être quoi? Donc tous les jours tu te trompes, hop, échec, tu fais ci, hop, échec. Non, c'est trop triste. Non, je suis désolée, moi je trouve que c'est trop triste. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais il ne faut pas tout voir comme un échec. Oui, parfois c'est difficile, mais c'est pas impossible, d'accord? Vos amis d'aujourd'hui ne vont peut-être pas rester vos amis pour la vie. Je sais, ça fait un peu mal dit comme ça, mais c'est la pure vérité. Aujourd'hui, vous êtes avec des personnes, vous êtes là, ouais, BFF, meilleure amie, nan, nan, et tout. Mais en l'espace de 2 ans, tout peut changer. Et finalement, ces personnes-là que tu considérais comme le sang de la veine, tes amis, etc., et peut-être que après vous n'allez plus être amis parce que voilà, vous allez prendre des directions différentes. Vous n'allez peut-être plus être d'accord aussi sur les mêmes choses, les mêmes éléments de la vie. Et ça, c'est totalement ok, c'est totalement normal. Je sais que ça fait mal, tout ce qui est déception amicale, etc. C'est des choses qui font très mal. Moi, la première, j'ai eu plusieurs déceptions amicales et ça m'a un peu brisé le cœur, mais après, t'avances en fin de compte. Parce que tu te rends compte que tu vas faire d'autres rencontres, tu auras d'autres déceptions, plus ou moins importantes, hein, bien évidemment. Donc, c'est ok, d'accord? C'est ok. Et ce que je peux te dire, c'est de prendre soin de toi. Prends soin de toi et prends soin de ta santé, d'accord? Parce que moi, cette année, j'ai fait quelques examens parce que j'avais eu des petits soucis, rien de dramatique, mais j'avoue que ça m'a quand même mis un peu le stress. Et tu te rends compte à quel point que si t'as pas la santé, tu peux rien faire. En général, dans ta vie, si t'as des projets. Donc, aujourd'hui, si vous avez la santé, estimez-vous heureux, soyez content, donc faites des choses. Essayez d'atteindre vos objectifs, testez de nouvelles choses, n'ayez
pas peur. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu essaies une fois, tu pourras essayer 10 fois. Parce que tu sais ce que c'est et le processus, tu le connais. Donc aujourd'hui, au début, c'est chiant, non, non, t'aimes pas trop. Et après, tu vas dire, ah, et finalement, c'est génial. Et tu vas apprécier tout le chemin que tu auras parcouru dans ce processus. J'ai beaucoup parlé. J'ai trop de choses à dire, je pense. Cette année, elle a pas été facile. J'ai eu beaucoup de déceptions, j'ai eu des moments durs et surtout, j'ai eu beaucoup de réalisations en tant que jeune adulte. Parce que voilà, je travaille, j'ai un CDI depuis peu. Donc, je me rends compte de plein de choses, des difficultés de la vie, du stress de la vie et des aléas qu'elle peut avoir. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, ne te prends pas la tête. Il y a des broutilles, vraiment, ça sert à rien de se prendre la tête. Enfin, des fois, t'as envie de dire, hey, just be, je sais pas, free, just be cool and fun, et tout ce que tu veux. Il faut aussi, faut laisser les choses. Et s'il y a des personnes qui sont pas en accord avec vous, etc., laissez-les. Laissez-les. Les gens, ça sert à rien de discuter, ça sert à rien de vouloir parler, ça sert à rien de vouloir vous justifier, parce qu'elles vont pas comprendre, elles vont pas entendre. Et donc, je terminerai en disant, n'essaie pas de sauver les gens. Sauve-toi déjà toi-même. Sois déjà bon pour toi. Parce que tu es là, tu vas aller aider X, Y, Z et ça ne sert à rien. Parce qu'en général, les gens sont ingrats. L'humain peut être très ingrat, d'accord? Donc aujourd'hui, tu vas aider une personne, mais demain, tu vas dire, ouais, mais moi j'ai été là, je t'ai aidé. Elle va dire, ouais, mais je t'ai rien demandé. Et toi, tu vas être là en mode, oh, bah ouais, c'est vrai, elle m'a rien demandé. Bah oui. Donc n'essaie pas d'aider les gens. Pense à toi-même. Il faut penser à ça. Ok? Moi, j'étais pas du tout comme ça parce que j'étais les gens, je voulais être là pour tout le monde, etc. Mais en fait, aujourd'hui, bah, tu te retrouves seule en fait. Et si t'as une merde, t'es seule. Tu vas être là, ouais, tu peux m'aider, t'es seule. Et c'est parfois les personnes sur lesquelles tu pensais pas parier, tu pensais pas à ces personnes-là. C'est elles-mêmes qui vont t'aider, qui vont te dire, ok, bah t'as besoin d'un coup de main, vas-y, je vais t'aider. Ah bah tiens, je connais tel, il peut t'aider pour ça, non, et tout. Et toi, tu vas être là en mode, mais non, genre, elle m'aide, etc. Mais tu sais pas. Justement, des fois, c'est les gens qui sont à côté, là, tous les jours, ils sont à côté de toi comme ça. Tu te dis, ouais, bah, bestie, nan, nan, et tout. Bestie de rien du tout. Bestie de rien du tout. Et si vous avez des frères et sœurs, essayez de bien vous entendre avec. Essayez de bien vous entendre avec vos frères et sœurs, avec votre famille. La famille, parfois, ça peut être un poison, comme ça peut être un élixir de jouvence, tout ce que vous voulez. L'élixir qui va t'aider. Voilà, c'est trop important. Essayez d'avoir des bonnes relations avec vos frères et sœurs. Parce que pour moi, c'est le rôle des parents. C'est aux parents de dire oui, voilà, essayez de bien vous entendre. Mais il y en a qui ne sont pas capables de le faire. Il y en a qui ne pensent pas à le faire. Et soit les enfants, naturellement, vont bien s'entendre, soit c'est les parents qui vont inculquer ça. Donc, essayez d'avoir des bonnes relations parce que même si vous avez vos amis, vos amis, la famille, c'est quelque chose de très puissant et surtout les frères et sœurs. Voilà. Moi, en tout cas, je le sais aujourd'hui et j'en suis heureuse. Je suis reconnaissante de la relation que j'ai avec mon frère et avec ma sœur. Je les aime d'amour. Donc voilà, et après, bah, des fois, votre famille aussi, ça aide vos amis. Parce que malheureusement, on ne choisit pas sa famille, mais nous pouvons choisir nos amis. Donc voilà, c'est un peu un ensemble. Donc, préparez vos objectifs, posez-vous, essayez de faire votre plan d'action. Et ensuite, voyez voilà, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez changer. Et c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc doucement, on y va step by step. On a le temps de préparation. Après, on y va, on avance et la ligne d'arrivée, vous la franchirez. Et après, vous aurez d'autres trucs. Là, on va dire que tu fais un 5 km, après tu feras un 10, après un 20 et ainsi de suite. Donc voilà, et confiance en toi. Ne te laisse pas influencer par tout ce que tu as sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui sont... C'est que du blabla, c'est du bullshit, d'accord. Faut aussi prendre du recul sur ce qu'on voit. On voit tout et n'importe quoi, surtout aujourd'hui. Donc, reste focus dans ta tête. Ne te laisse pas trop influencer. Et prends des avis, si tu as, de personnes qui ont de l'expérience. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire, les stars. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.